Au début du XXe siècle, il y avait, en Europe occidentale et en particulier en France, tout un mouvement qui était surtout monastique, en quête de motifs de rajeunissement de l'Église. Et posait même la question de savoir si, dans l'Église romaine, qui est l'Église principale, centrale, s'il ne fallait pas faire des réformes et trouver une forme d'Église qui soit plus conforme à ce que leur être intérieur réclamait. Ensuite, ou simultanément, plus exactement, la révolution soviétique est arrivée et a projeté en Europe occidentale des milliers de Russes qui sont surtout venus en France, qui avaient donné l'hospitalité, et c'était des Russes orthodoxes. Et parmi eux, il s'est trouvé quelques hommes qui ont rencontré d'autres hommes d'Occident, surtout, je répète, des moines, et ils ont discuté entre eux sur quelle est la forme essentielle de l'Église. Et il se trouve que les orthodoxes ont dit, voilà, nous, l'Église, nous la voyons de telle manière. Alors, les catholiques romains, qui étaient là, des prêtres et des moines, ont dit, ça nous intéresse, il semble que ça réponde, la manière dont vous concevez l'Église répond à nos pensées. Nous voulons ici une Église qui ressemble à celle que vous avez en Russie. Pas une Église russe, mais une Église qu'on peut appeler de foi antique, orthodoxe. Alors on a décidé, ils ont demandé au patriarche de Moscou de la bénir, de faire une Église orthodoxe occidentale. À ce moment-là, ils ont décidé, pour que cette Église puisse vivre, de chercher quelle était la meilleure liturgie qu'on pouvait trouver. Alors, les Russes en question, et puis les catholiques, qui se sont réunis, et ils ont fait une enquête extrêmement sérieuse, théologique, historique, liturgique, canonique, etc. Et ils ont restitué l'ancien rite des Gaules. Et ça a été fait par un nombre d'hommes, parmi lesquels on trouve le père Eugraphe Kowalewski, qui ensuite est devenu l'évêque Jean de Saint-Denis, le premier évêque de l'Église orthodoxe de France, mais qui a travaillé avec beaucoup de personnes, dont son propre frère Maxime Kowalewski, et puis un homme qui était un ancien moine d'Amay-sur-Meuse, qui s'appelait le père Alexis van den Mensbrugge. On a interrogé beaucoup de gens, et on a fait ce qu'on appelait un gallup à l'époque. Voilà. Et sur 1000 personnes interrogées, il y en a 900, un peu plus, qui ont répondu il faut prendre la liturgie qui était ici dans l'Antiquité. Or, cette liturgie, c'est celle qu'on célébrait depuis le IVe siècle jusqu'à l'époque de Charlemagne, dans ce qu'on appelait les Gaules anciennes. Alors, c'était aussi en Italie, dans l'Allemagne du Sud, l'Italie du Nord, l'Espagne, et puis tout ce qu'on appelle la France maintenant et la Gaule belge. Voilà. Alors, on a trouvé des documents très nombreux. Charlemagne avait centralisé la liturgie autour du rite romain, et puis les documents des gens qui étaient amoureux de cette liturgie l'ont conservé, en particulier le diacre Alcuin, qui était le diacre de Charlemagne, et on trouve beaucoup d'éléments de la liturgie ancienne des Gaules dans le rite romain. Et voilà, nous sommes les héritiers de cette recherche, et nous avons cette liturgie dite selon Saint Germain. Il y a, avant la liturgie, une période préparatoire qui, pour le clergé, comporte l'habillement, ce qu'on appelle la prothèse, c'est-à-dire la préparation du pain et du vin, qui se fait à part, c'est un mode de préparation, et puis des prières personnelles qui sont celles du clergé. Ce qui n'empêche que pour les fidèles, il y a aussi une préparation qui peut être faite de prières à titre personnel ou de vénération des icônes.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. je m'approcherai de l'autel de Dieu. Du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Juge-moi, ô Dieu, sépare ma cause de celle d'un peuple impie. Délivre-moi de l'homme de fraude et d'iniquité, car tu es ma force et mon Dieu. Pourquoi me repousserais-tu? Pourquoi dois-je cheminer tristement sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, et me conduiront à ta montagne sainte et à tes tabernacles. Ainsi je parviendrai à l'autel de Dieu qui fait la joie de ma jeunesse. Ainsi je te louerai sur la harpe, toi, mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Dieu est le salut de ma face. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Je m'approcherai de l'autel de Dieu. Dieu qui régit ma jeunesse. Notre secours soit dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Nous avons péché, Seigneur, nous avons péché, pardonne-nous et sauve-nous. Toi qui gouvernas l'arche de Noé sur les flots du déluge. Exauce-nous. Toi qui d'une parole rappela Jonas de l'abîme. Libère-nous. Toi qui tendis la main à Pierre s'enfonçant dans les eaux. Secours-nous, ô Christ, Fils de Dieu. Seigneur, tu as accompli avec nos pères des merveilles. Fais notre siècle propice. Du haut du ciel abaisse ta main. Et délivre-nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Agios Oseos. Agios Iskiros. Agios Asanatos. Eleison immense. Sanctus Deus. Sanctus fortis. Sanctus immortalis. Miserere nobis. Saint Dieu. Saint fort. Saint immortel. Aie pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sauve-nous. Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre, Paul, Jean et Jacques, Saint Irénée, Denis, Germain, Geneviève et tous les saints, Priez pour nous. sois indulgent. Pardonne-nous, Seigneur. De tout mal, Délivre-nous, Seigneur. par ta croix et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur, et aie pitié de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Amen. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes indignes, ô Jésus-Christ, d'être vivants, mais tu ne veux pas la mort du pécheur, tu veux qu'il vive. Pardonne-nous et redresse-nous par ton incarnation. Afin que par le labeur de la pénitence, nous participions pleinement à la jouissance de la vie éternelle dans les cieux. Ô Dieu, tourne-toi vers nous et donne-nous la vie. Et ton peuple se réjouira en toi. Montre-nous ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Seigneur, écoute ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse à jamais et très pure, et Mère de notre Dieu. Toi plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans tache enfanta Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, prions le Seigneur, Kyrie eleison. Nous te demandons, Dieu Sabaoth, Père saint et très haut, de nous rendre dignes, de nous approcher avec pureté, crainte, amour et un cœur brûlant de charité de ton saint autel, afin que nous puissions intercéder pour nos péchés, mériter le pardon des péchés de ton peuple présent ou absent, et offrir des sacrifices pacifiques pour chacun en particulier et pour la plénitude de ton Église. Laisse faire ceux qui viennent audacieusement vers toi. Ne permets pas notre perte, et en nous purifiant, reçois avec complaisance l'Eucharistie que nous élevons vers toi, vers ton Fils et vers ton Saint-Esprit, seul Dieu en trois personnes, au siècle des siècles. Amen. Le clergé a pour fonction de présenter les offrandes à l'autel de Dieu. Alors, pour se présenter devant la face de Dieu, il se revêt nécessairement d'habillement sacré, comme toutes les prêtrises de tout l'univers depuis les origines du monde. Si Dieu nous permet d'entrer dans son intimité, c'est qu'on a quelque chose en commun avec lui. Donc on est revêtu de la gloire. L'habillement, c'est la gloire divine. Voilà. Et puis, à ce moment-là, il peut se présenter purifié, au moins par fonction, pas parce que lui-même serait un être pur. Souvent, le clergé est comme les autres, il n'est pas forcément pur. Voilà. Alors, il se purifie
à la fois par les rites de purification des eaux, et ainsi de suite, mais surtout par l'habillement. Donne, Seigneur, à mes mains la vertu d'effacer toute souillure. Purifie mon âme et mon corps par le sang de ton agneau, afin qu'après avoir été lavé, je puisse partager tes joies éternelles. Les clercs mineurs qui sont portiers, lecteurs, acolytes, sous-diacres même, comme ça, se revêtent essentiellement de la micte, qui est une sorte de tissu rectangulaire qu'on met sur la tête et qu'on appelle le casque du salut. En mettant la micte, ton joug est doux et ton fardeau léger. Ton joug est doux et ton fardeau léger, couvre-moi, Seigneur, du casque du salut. Ensuite, ils se revêtent d'une aube. Aube, ça veut dire blanc, c'est-à-dire un vêtement blanc qui correspond à la pureté originelle de l'homme. C'est la nature humaine originelle, pure. Le Seigneur m'a revêtu du vêtement du salut, m'a enveloppé d'une tunique de joie. Le Seigneur m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a enveloppé d'une tunique de joie et il m'a orné de beauté. Pour ce qui est des clercs mineurs, on ajoute au-dessus de l'aube un cordon, qui signifie que l'homme tient ses énergies. Et où sont les énergies essentielles de l'homme? Aux reins. Voilà. Les reins représentent la puissance. Alors, les énergies sont contenues et sont maintenues parce que l'homme est maître de lui-même. Maintenant tu te sains toi-même, et lorsque tu seras vieux, l'anneau te sonnera. Sains-moi, Seigneur, d'une ceinture de pureté, et que la chasteté demeure en moi. Ensuite, quand on passe au rang au-dessus, qui est le diaconat, alors on ajoute à la micte, à l'aube et au cordon, une dalmatique. C'est la dalmatique des diacres, qui eux ont pour fonction d'être au milieu des fidèles. Couvre-moi, Seigneur, de la dalmatique de charité, afin que ton amour brûle les profondeurs de mon cœur. Entre l'aube et la chasuble, il y a l'étole, qui est probablement la partie la plus importante et qui correspond à la grâce divine. Rends-moi, Seigneur, la puissance et la lumière que j'ai perdue par la prévarication de notre premier Père Adam, et que j'ose, malgré mon indignité, approcher de ton trône et t'offrir les mystères de la joie céleste. Le prêtre est chargé de conférer la grâce dans tous les domaines qui sont ceux de la liturgie et de sa fonction. Alors la grâce, voilà, elle entoure le col de l'homme, et c'est pratiquement, si on voulait ne célébrer qu'avec ça, on pourrait le faire. C'est la partie la plus importante. Maintenant, tu te ceins toi-même, mais lorsque tu seras vieux, un autre te ceindra. Ceins-moi, Seigneur, d'une ceinture de pureté, et que la chasteté demeure en moi. Les prêtres, eux, ils ont une chasuble. Et la chasuble, c'est une sorte de grand disque qui correspond au soleil. On fait un trou au milieu, on passe la tête, et puis après, on a une eau qui est comme ça au debout. Voilà. Il est revêtu du soleil, de la lumière. Et ça correspond à la lumière inaccessible de Dieu. Couvre-moi, Seigneur, de la chasuble de charité, afin que ton amour brûle les profondeurs de mon cœur. Il y a dans l'église, quand on regarde l'autel sur la gauche, un petit autel qu'on appelle l'autel de prothèse, c'est-à-dire l'endroit où on fait la préparation du pain et du vin pour le mystère eucharistique qui est celui de la liturgie essentiellement. Alors, à quoi correspond cet autel? À la vie du Christ depuis sa naissance jusqu'à son entrée à Jérusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné, son nom est l'admirable. Dieu, prince de la paix, ange du grand conseil, Père du siècle à venir, dont le règne n'aura point de fin. Par la prière de la Mère de Dieu, Seigneur, aie pitié de nous. Bienheureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau a été immolé.
Il a racheté les hommes de toute nation. Il nous a fait rois et prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons avec lui sur la terre. Et le soldat lui perça le côté. Alors on prend un pain cubique qui correspond à l'architecture du monde, puis on prend du vin, en général du vin rouge chez les orthodoxes, et puis on met le pain cubique sur la patène, on met du vin qui correspond à la nature divine dans le calice, et puis un tout petit peu d'eau qui correspond à la création, au sein du même calice, puis on les met l'un sur l'autre et autour d'un voile. De son côté jaillit le sang et l'eau, par ses plaies nous avons été guéris. Venez et je vous montrerai l'épouse qui a l'agneau pour époux. Ô Dieu qui a établi d'une manière admirable la dignité de la nature humaine et plus admirablement encore la renouvelée, donne selon le symbole de cette eau et de ce vin de participer à la divinité de celui qui a daigné participer à notre humanité. Dans la grotte, dans le tombeau, dans le sein virginal, tu t'es reposé au Créateur du ciel et de la terre, condescends à te reposer en nous, au Sauveur de l'homme. Il règne le Seigneur notre Dieu le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et l'Église, son épouse, s'est préparée. Elle est vêtue de lin fin, éclatante et pure, elle est parée par la vertu des saints. Par leurs prières, et en particulier celle de saint Guy, Modeste, Crescence, Viau, Abraham, Bernard de Menton, souviens-toi dans ta bonté de notre évêque Germain, de ton prêtre Jacques, de ton sous-diacre Antoine et de moi Vincent diacre à Digne. Amen. Fais au Seigneur que nos oblations montent comme un parfum de suavité devant ta face pour le salut du monde entier. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni, qui vit, règne et triomphe dans les siècles des siècles. Amen. Puis au moment de la grande entrée dans la liturgie, le diacre ou les prêtres ou les deux prendront ce pain et ce vin et l'amèneront à l'autel pour le sacrifice final. Cette liturgie, elle a deux ou trois grandes parties. La première partie, ce qu'on appelle la messe des catéchumènes, c'est un processus d'initiation qui prend l'homme là où il se trouve, au moins un peu ignorant, et qui l'amène vers les mystères, mais au moins par un enseignement. Alors ça comporte toute la liturgie jusqu'à la proclamation de la foi, qui est faite dans ce qu'on appelle le credo, ou le symbole de la foi, qui nous vient du concile de Nicée au début du IVe siècle. Debout, soyons attentifs en silence. La liturgie, c'est une qualification progressive de l'être. On dit aussi de l'âme. Alors, l'homme arrive à l'office divin, à la liturgie. D'où vient-il? Il vient de la rue, ou bien de ses affaires, ou bien de sa famille, ou bien que sais-je, n'importe où ailleurs. Et à ce moment-là, bon, il est pris par ses pensées, ses désirs, ou bien par rien du tout. Il est vide de tout. Voilà. Enfin, il est un peu anecdotique, il est psychique, disons, autrement. Pas dans le mauvais sens du terme, il est dans ses affaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? La liturgie le prend là où il est, et puis, progressivement, par étapes, pour ne pas le violer,
mais pour l'initier progressivement, elle l'amène vers lui-même et en même temps vers la présence divine. Prions. Seigneur notre Dieu, qui a établi les armées angéliques pour servir ta majesté dans les cieux, permets que notre entrée dans le Saint des Saints soit aussi celle de tes esprits incorporels, afin qu'ils considèrent et glorifient avec nous ta bonté illimitée, à toi la gloire au siècle des siècles. Béni soit l'entrée des saints. Salut, parole de la vie éternelle. Salut, trône du Très-Haut. Par les prières des saints dont les reliques sont ici présentes, aie pitié de moi, Seigneur. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de nous secourir, Ô Dieu, ouvre mes lèvres. et ma bouche annoncera tes louanges. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Debout, soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Béni soit la Sainte Trinité, l'indivisible unité, éternelle, immortelle, invisible, à laquelle soit honneur et gloire au siècle des siècles. L'encensement correspond à ce que nous appelons l'économie du Saint-Esprit. Qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu dans l'univers? Il dégage la présence personnelle de chacun au sein de tout l'univers. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quand on encense, mettons le Christ, Marie, c'est-à-dire qu'on encense sa personne. On encense Marie, sa personne, on encense tous les icônes ou toutes les fresques, comme ça, on encense la présence de tout le monde invisible. Puis après, on va encenser tous les fidèles qui sont présents. Alors l'encens a une odeur, car chaque personne, lorsqu'elle est réelle, a une odeur. Donc on appelle l'odeur de sainteté quand les gens ont acquis leur propre personnalité. Alors, toutes les odeurs sont distinctes. Là, on prend une odeur générale qui est celle de l'arbre à encens qu'on trouve en Arabie. Ça signifie la désignation par l'Esprit de Dieu de la présence réelle, disons unique, personnelle de l'être divin et des êtres humains aussi.
rassemblés en ce jour, l'Église te célèbre particulièrement, ô adorable et divine Trinité. Nous proclamons en elle que du Père seul est le Fils, que du Père seul est l'Esprit, que par le Fils seul le Père se manifeste, que par le Fils seul l'Esprit est donné ou se donne, que dans l'Esprit seul le Fils est engendré par le Père, et que dans l'Esprit seul le Fils manifeste le Père. Nous te supplions, ô ineffable Trinité, illumine notre esprit et enflamme notre cœur du désir fulgurant de te connaître et de vivre de toi, par toi et en toi, Père, Fils et Saint-Esprit, au siècle des siècles. Les lectures dans la liturgie, c'est ce que le Christ a dit aux apôtres, allez et enseignez. Donc c'est un enseignement. Et on a pris la coutume d'enseigner à partir de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors les lectures aussi peuvent être accompagnées de la biographie d'un saint, de la géologie. Alors des fois on peut mettre une lecture de la vie d'un saint, ensuite une lecture de l'Ancien Testament et une lecture du Nouveau Testament. Lecture du livre de l'Ecclésiastique. Rancune et colère sont aussi des choses détestables, où l'homme pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur, qui de ses péchés tiendra un compte rigoureux. Pardonne à ton prochain l'injustice commise, alors quand tu prieras, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander au Seigneur la guérison? Il n'a nulle pitié pour un homme son semblable, comment peut-il prier pour ses propres péchés? Si lui qui n'est que chair entretient sa rancune, qui lui obtiendra le pardon de ses propres péchés? Songe à la fin qui t'attend et cesse de haïr, à la corruption et à la mort, et observe les commandements. Souviens-toi des commandements et ne garde pas rancune à ton prochain, de l'alliance du Très-Haut, et passe par-dessus l'offense. Tu surpasses en beauté les enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Catholique du bienheureux apôtre Pierre. Frères, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses.
recherchent la paix la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Tu es béni, Seigneur. Dieu de nos pères, digne d'être loué, glorifié et exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être loué et exalté à jamais. Tu es béni Dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire à jamais. Tu es béni sur le trône de ton royaume, digne de suprême louange et d'exaltation à jamais. Tu es béni, toi dont le regard pénètre les abîmes, et qui es assis sur les chérubins, digne de louange et de gloire à Où est-ce que se célèbre la liturgie? Alors ça se célèbre dans un temple. Et comment est construit le temple? Un homme couché sur le sol, la tête sur le sol, les bras en croix. Voilà. Alors on installe l'autel dans la tête. Ensuite, on vient communier ici, là, à la limite de la poitrine. Ensuite, la poitrine, c'est la nef, c'est là où les personnes se réunissent. Ensuite, à partir de, mettons, du nombril en dessous, c'est le monde extérieur, c'est là où on met le baptistère. Voilà. Et puis, quand on vient chanter l'évangile, où est-ce qu'on chante l'évangile? Non pas à l'autel, dans la tête, on vient dans le cœur. C'est pour ça qu'on installe une chaire à l'endroit du cœur. Voilà. Et puis, on vient en lire l'enseignement dans le cœur, non pas de celui qui serait couché comme ça, mais dans le cœur de ceux qui écoutent. Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui vient. Seigneur Saint, veuille me bénir. Que Jésus, notre Dieu, le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et de l'enfer, t'accorde un cœur des lèvres pures et une voix semblable à la trompette éclatante, afin d'annoncer la parole scellée aux esprits impurs. Ô Dieu, ouvre nos oreilles, afin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Debout, soyons attentifs, en silence, écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Demain, lundi 16 juin, mémoire des saints Féréol et Ferjeux, martyrs apôtres de Besançon, et des saints Cyr et Julie de sa mère, martyrs à Tars, Antide, évêque de Besançon, martyr, Aline, vierge et martyr en Brabant, et Domnol, évêque de Vienne. Divine liturgie à 19h. Mardi 17 juin, l'homélie, selon la tradition en Occident, elle est faite après l'Évangile. Chez les orientaux, elle est faite après la liturgie. Il n'y a pas d'homélie au sein même de la liturgie. Mais on peut dire que c'est un élément annexe. C'est-à-dire, il n'est pas du tout obligatoire. On a pris l'habitude de faire une certaine exégèse des textes du jour. Parce que ceux-là, par contre, ils sont pris de manière extrêmement précise dans le rite manuel de la découverte et de l'expérience des mystères. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes le 5e dimanche après la Pentecôte. En ce dimanche, le Christ exhorte à présenter l'offrande à l'autel après avoir réconcilié notre cœur avec les frères. Ainsi, je vous exhorte, si vous avez quoi que ce soit contre vos frères, allez immédiatement demander pardon. J'ai jamais vu. On dépend beaucoup dans l'homélie de celui qui l'a dit. Il dit ce qui vient de son cœur ou de son esprit, mais c'est personnel. Alors s'il est universel dans son cœur et dans sa tête, ça peut aller. S'il est tout à fait personnel, c'est autre chose, ainsi de suite. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'amour, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. La première litanie, c'est-à-dire la litanie qui suit l'Évangile, c'est dite la prière universelle. Alors que se passe-t-il? On chante ce qu'on appelle des clausules successives, où on commence par prier Dieu pour tout l'univers, tous les temps, tout l'espace, et pour l'Église. Et ensuite, on prie pour les patriarches, pour tous les évêques, pour tout le peuple, pour tous les êtres humains. Et puis lentement, après, on prie pour la ville, ceux qui gouvernent le pays, ainsi de suite, et on descend vers les particularités individuelles. Voilà. Mais on se garde bien de changer cette ordonnance, c'est-à-dire qu'on commence par le plus universel pour aller vers le plus particulier. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Germain, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre
et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs sauve-tout, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour tous nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints qui, modestes, présence, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Les portes, fermez les portes, soyons en silence. La paix soit toujours avec Lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. nous. Crois en un seul Dieu. Je confesse un seul baptême
éternel, au Père et à l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs, Pardonne-nous nos erreurs et crimes. et que Dieu vous pardonne. Père, aucun de ceux qui sont liés par les désirs et les passions charnelles est digne de s'approcher de toi, de te présenter et de te servir, ô roi de gloire, car te servir est grand et redoutable, même pour les puissances célestes. Cependant, pour ton ineffable amour et pitié, tu t'es fait homme sans changement d'imitation, tu t'es fait notre grand prêtre. Nous confions le rite sacré du sacrifice liturgique et l'ensemble. Maître de toutes choses, toi seul Seigneur, notre Dieu, règne sur le céleste et le terrestre. Porté sur le trône chérubin, Seigneur des séraphins, roi d'Israël, seul saint et le présent parmi les saints. C'est toi que j'implore, seul bon prompt à secourir. Jette les yeux sur moi pécheur et serviteur inutile. Purifie mon âme et mon cœur de toute conscience maligne. Prends-moi acte par la puissance de ton Saint-Esprit. Revêtu de la grâce du sacerdoce, à me tenir devant la table sainte et à consacrer ton corps très pur et saint et ton précieux sang. Je viens devant toi, le front courbé. Et je te prie, ne détourne pas de moi ta face, ne me rejette pas du nombre de tes enfants, et rends-moi digne de te présenter ces dons, moi pécheur et serviteur, indigne et inutile. Après la confession de la foi, qui est le credo, les clercs majeurs, c'est-à-dire les prêtres et les diacres, vont à l'autel de la prothèse chercher les saints dons qui ont été préparés, le pain et le vin. Et ils le transportent en procession depuis cet autel de la prothèse jusqu'à l'autel central, en faisant la grande procession à l'intérieur de l'église. Et ça représente, cette procession, l'entrée du Christ à Jérusalem, précédée de sa vie publique. Il traverse les fidèles, la nef, et il rentre à Jérusalem, où il va être sacrifié. Alors que Joseph descendit du bois, ton corps très pur, et il le déposa couvert d'aromates dans un sépulcre neuf. Ton sépulcre au Christ est plus resplendissant que le évangile, chambre nuptiale et source de la résurrection. Apportons nos offrandes et nos prières. Les anciens, les chrétiens entre le 1er et le 7e siècle, appelaient la liturgie non pas liturgie ni la messe, mais l'offrande. Alors, quand on chante les diptyques, on dit au départ « apportons nos offrandes et nos prières ». Voilà. Quelles offrandes apporte-t-on selon la tradition? Le pain et le vin, pour le sacrifice eucharistique, l'encens, les cierges, l'huile, l'argent, et puis les diptyques, proprement dit, qui sont les noms des vivants et des défunts qu'on a inscrits sur un papier à 2 volets. Alors, ce sont les 7 offrandes traditionnelles. Il y a une 8e offrande, c'est soi-même. Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et
et offrent la sainte oblation pour eux-mêmes, le clergé, le peuple chrétien. Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Vraiment la Mère de Dieu, nous exaltons. Des saints apôtres Pierre, Paul, Jean et Jacques, et de tous les apôtres, disciples, évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, d'Irénée, Denis, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Pacôme, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Nectaire d'Égine, Jean de Kronstadt, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, Guy Maudit, Modeste, Crescence, Viau, Abraham, Bernard de Menton, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour nos pères de bienheureuse mémoire, les pontifes Irénée, Jean, ainsi que pour le diacre Maxime, Yvonne, sous-diacre Pierre. Que le Seigneur donne pour la réforme de la lumière de sa face, prions le Seigneur. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Faites la paix soit parmi vous, semblable dans ce monde. La paix vient du Christ. Alors, elle part de l'autel. Le prêtre donne le baiser de paix aux diacres, s'ils sont là, aux acolytes aussi, s'il n'y a pas de diacre, et puis ils le transmettent au premier rang de l'Église, et le baiser de paix va courir jusqu'au fond de l'Église. Ce qu'il faut savoir, ça se transmet personnellement, de proche en proche, pas à tout le monde. Chacun le reçoit une fois et le transmet une fois. Et puis il part de l'autel et il va chez tout le monde. Celui qui donne la paix dit paix à toi et à l'Église. Et celui qui reçoit dit et à ton esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre faiblesse, mais la foi de ton Église, et resserre-la dans la paix et l'union selon ta volonté. Ô toi, ami de l'homme, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Debout, soyons en silence, mystère de foi. La grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Levons nos cœurs. nous les élevons
quelle est la mesure en question? C'est la confession du Père, la mémoire du Fils et l'invocation du Saint-Esprit. C'est tout le canon, c'est ce qu'on appelle la partie mystagogique de la liturgie, où on entre au sein de l'activité divine. Alors on loue le Père d'abord, on fait mémoire de ce que le Fils fait au sein de l'univers, et puis on invoque le Saint-Esprit pour venir achever le mystère. Véritablement digne, juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, indescriptible, invisible et ineffable, par le Christ notre Seigneur, dans l'Esprit Saint, c'est par lui, et en lui que les anges de ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vertus des cieux, les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Pardonne, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs sans cesse en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton unique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion librement consentit pour le salut du monde, prit du pain dans ses mains saintes, vénérables et magnanimes, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, te rendit grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres et disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. » De même, après le repas, il prit la coupe, et rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses apôtres et disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. » Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi, vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection, vous espérerez mon retour jusqu'à ce que je revienne vers vous du ciel avec gloire. Faisons donc le mémorial de sa passion très glorieuse, de sa résurrection de l'enfer, de son ascension au ciel et de son second et glorieux avènement. Nous qui sommes à toi, nous t'offrons ce qui est à toi pour ceux qui sont à toi. Cette offrande pure, cette offrande raisonnable, cette offrande non sanglante. Et nous te demandons et te supplions, reçois cette oblation sur ton autel d'en haut, des mains de tes anges. Juste Abel, le sacrifice de notre patriarche Abraham, celui que t'offrit ton grand prêtre Melchisédek. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté commande vers toi nos simples prières, et que descende sur nous
possédons la plénitude de ta divinité comme descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, en particulier de Saint-Martin. Afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. et le sang Amen. de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 L'invocation du Saint-Esprit, le terme technique, ça s'appelle l'épiclèse. Et cela s'achève par un triple Amen. Les fidèles et les clercs réunis, l'Église ne fait plus qu'une. À ce moment-là, disent Amen, Amen, Amen. On peut se poser la question pourquoi 3 ? On a remarqué que lorsque le Christ parle de son Père, il dit Amen, je vous le dis. Lorsqu'il parle de lui-même, il dit Amen, Amen, je vous le dis. Mais il ne dit jamais 3 fois. Car le 3 fois, c'est l'Esprit Saint et nous qui le disons. Protection bien portante et remède aux malades. Il procure la réconciliation aux frères en discorde et augmente la paix et la charité en surabondance. Il confère la sagesse aux hommes sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs, et que ceux qui participent au mystère participent de même à la société des élus dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit, par qui tu crées tout. Bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint, sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. L'agneau est immolé, partagé, non divisé, mangé et jamais consommé. Le vin est mêlé, le sang est répandu. Venez, buvons à la coupe inépuisable et proclamons un seul, unique et redoutable mystère. Mais par obéissance au commandement de Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous
de Notre-Dame, la très sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint-Germain, dont nous célébrons la liturgie, et de Saint David, dont nous faisons mémoire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Sans pitié. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres. Et dis une seule parole. Salut, mon âge céleste. Roche, le sang très précieux, la rémission des péchés et la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. Piliana, tu peux mener au corps le sang très précieux de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, pour la guérison de ton corps, de ton âme, la rémission de tes péchés, pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, répands ta bénédiction et ta grâce sur ceux qui ont communié avec foi. Nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit céleste. Nous avons trouvé la foi véritable. Tu nous as lavés par ton sang, tu nous as abreuvés. Par ta sagesse, tu nous as fait participer à ta gloire au roi d'incorruptible, immortalité. Dieu, nous t'écouter des acclamations, le Seigneur s'élève au son des trompettes angéliques. Le Seigneur soit toujours avec nous Et avec ton esprit, nourris par le pain céleste et vivifiés par le calice éternel, rendons sans cesse des actions de grâce au Christ présent tous les jours dans son Église. Il
Il est venu en nous par ses sacrements et reviendra en gloire pour juger le monde. Lui, co-éternel au Père et à l'Esprit de vie. Bien-aimés frères, ayant communié aux redoutables et immortels mystères, demandons au Seigneur de traverser le temps dans la paix, la santé et la sainteté, et libérer des désirs de la chair, de vivre selon l'Esprit. Prions le Seigneur. Rassasiés de la nourriture d'immortalité, rendons des actions de grâce à la triple lumière, seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, sa miséricorde est éternelle. Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous, Selon l'espérance que nous avons mise en toi, que le sacrifice d'action de grâce de tes serviteurs indignes te soit agréable ô Sainte Trinité, et que par ta bonté infinie nous soit propice, par la prière de Notre-Dame, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint-Germain de Paris dont nous célébrons la liturgie, de Saint-Irénée, patron de cette paroisse, de Saint-Guy, modeste et crescence dont nous faisons mémoire de tous les saints, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Les solennités sont terminées. Allez en paix. Rendons grâce à Dieu. Et maintenant, venez chercher le pain béni. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Après la bénédiction finale, on reçoit le pain béni, et puis on est devenu de la Société des Anges, on peut appeler ça la période angélique. Voilà, on sort de l'église, on s'embrasse peut-être à nouveau si on veut, et la vie est devenue un peu synonyme de la vie en Christ, réelle. Et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur, selon ta parole, s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, que tu as préparé pour être mis devant tous les peuples, lumière qui doit se révéler aux nations. Et la gloire de ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. On est comme des anges, parce que on a reçu le corps et le sang du Christ, on a fait la paix avec ses frères, et en même temps, on est dans la société divine, dans l'intimité divine, par la communion et le monde sacramentel. Voilà. Alors on se trouve dans la meilleure des situations, pendant au moins quelques instants, qui est celle, disons, de la paix entre frères et du rapport intime de l'homme avec Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle angélique. Les anges sont plus près de l'intimité divine que nous, pour le moment. Après, on verra.